Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où cette fois j'aimerais vous montrer mes derniers achats d'hiver, partie 2. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc j'aimerais vous présenter deux vinyles. Bien sûr, je vais faire ça dans l'ordre chronologique. Le premier, ça va de 2014 et ça va se terminer en 2023. Donc sans plus tarder, on va commencer par le premier, hein. Pour ma part, je le considère comme un classique de l'électro IDM. Je possède Sairo d'Aphex Twin. Un magnifique album, hein. Clairement, je trouve qu'il est incroyable. Beaucoup de personnes l'apprécient, enfin je dis beaucoup, je sais que beaucoup de personnes aussi ne l'apprécient pas, hein. Par exemple, je sais que toi, Stunt, tu n'aimes pas l'album, hein. Bon, après, chacun ses goûts, comme on dit. Mais moi, pour ma part, je le trouve magnifique, très progressif, il est incroyable. Alors, avant de vous le présenter plus en détail, j'aimerais déjà vous remettre dans le contexte. Alors, il faut savoir que qu'Aphex Twin n'avait sorti aucun projet depuis 13 ans, on va dire. Son dernier projet date de 2001 par son incroyable album Drugs. Il faut savoir que cet album aussi, c'est un classique de l'IDM, il est incroyable, c'est vraiment un fourre-tout d'Aphex Twin où il y a des morceaux très tranquilles, parfois terrifiants, parfois bougeants, magnifiques aussi. Voilà, bon, c'est vraiment un classique, hein. On retrouve plein de titres comme 14 avril, ou avril 14 plutôt, oui, avril 14, Vordersbonne, Saint-Michel plus Mont-Saint-Michel, QHKTR. On trouve vraiment plein de titres dedans. Et même, il faut savoir que Chris Cunningham, eh bien, dans un de ses clips artistiques, on va dire ça comme ça, ouais, c'est même vraiment un clip artistique, Robert Johnny utilise une musique d'Aphex Twin, et c'est grâce à ce clip que j'ai découvert Aphex Twin, quoi. Et c'est complètement fou. Bon, alors, c'est aussi considéré comme une des vidéos les plus terrifiantes de YouTube, Robert Johnny. Je vous mettrai en lien dans la description, hein, si vous voulez la voir. Bon, c'est assez spécial, quoi. Mais clairement, dans le clip, l'atmosphère, etc., c'est vrai que que la musique d'Aphex Twin colle super bien. Bon, déjà, il faut savoir que Aphex Twin et Chris Cunningham se connaissent très très bien parce que Chris Cunningham avait fait des clips pour lui comme Come to Daddy et Windows Liker, hein. Donc ça m'étonne pas qu'il utilise une de ses vinyles. Et en fait, euh, je reviens pour Sairo. Il faut savoir que vers l'été 2014, Aphex Twin avait une super idée de promotion. Il a demandé à une compagnie de créer des dirigeables, des petits dirigeables gonflables avec son logo. Et dans plusieurs plages, euh, cette espèce de dirigeable passait pour faire sa promotion. Et je trouve ça génial. Alors ça a été dans plusieurs plages, hein, un peu comme pour Board of Canada avec Joe Gaddy, où ils ont fait leur promotion de leur album dans différentes églises. Lui, c'était plus dans des espèces de plages en différents lieux, hein. Il y avait en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, hein. Dites-le moi dans les commentaires. Et ben, il nous pondra cet album qui est incroyable. Alors, déjà, il faut savoir que la pochette est assez spéciale, car tout simplement, c'est un énorme ticket de course. Et il faut savoir que la personne qui a conçu la pochette, bah, ça lui a coûté très cher à la fin. C'est complètement fou, quoi. Donc, alors, ce vinyle, je l'ai eu à la Fnac, hein. Je suis très, très, très content de l'avoir. On va dire que c'était un cadeau de Noël en retard que j'ai eu. Et vraiment, cet album, c'est un bijou, quoi. C'est complètement fou. Alors déjà, dans cette énorme liste, on retrouve les prix, quoi. C'est assez marrant, les prix. Et on retrouve même les titres. La tracklist de l'album, ça va de là jusqu'à là. Et le reste, c'est plein de choses, en fait. C'est des cafés, des posters, des additions des additions oui, des additions dans des restaurants, des choses comme ça. C'est vraiment un mélange, c'est complètement fou. Et clairement, ouais, cet album est vraiment incroyable. Alors, il faut savoir que même
dans un de ses titres, il utilisera la voix de ses enfants. Il demandera à ses enfants de parler, et c'est vrai que ça donne un côté un peu psychédélique dans l'album. Il utilise aussi des sons un peu orientales. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment un super mélange, c'est super progressif. La première fois que j'avais écouté ce projet, j'étais dans le train et c'était incroyable. Voilà. Donc je vais vous montrer le Getfall. Alors, je vous montre rapidement parce que c'est tout blanc, hein, comme vous voyez, c'est tout blanc. Mais je vais vous montrer les sous-pochettes. Voilà, j'en ai déjà sorti une. Donc voilà, on retrouve les titres avec les différents prix. Voilà, ça ressemble à ça. Donc le vinyle ressemble à ça. Alors, l'espèce de dessin, je sais pas trop ce que ça représente, hein. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, mais moi j'ai l'impression que c'est un espèce de bonbon. De bonbons Ricola qui est en train de se métamorphoser, j'ai l'impression. Voilà, bon, c'est mon interprétation. Hein. C'est assez spécial. Bon, après, ça correspond bien à l'univers d'Aphex Twin. Hein. Une espèce de forme bizarre. Enfin, ça me fait penser plus ça aussi à du Taker, j'ai l'impression. Voilà. Donc lui, vous pouvez le trouver partout. Bon, il n'est pas trop donné, mais si vous avez un petit peu l'argent, achetez-le, il est incroyable. Voilà, donc encore la tracklist. Et pareil pour ce vinyle, toujours cette espèce de forme arrondie, on me demande ce que c'est. Et pour la dernière pochette, elle est complètement différente. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Donc la dernière pochette ressemble à ça. Alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est tous ces noms? Eh bien en fait c'est tous les instruments qu'a utilisé Aphex Twin pour faire cet album. Et là on retrouve les différents la tracklist de l'album. Alors si vous faites attention, vous pouvez percevoir des espèces de petits points. Et en fait ces petits points c'est des espèces de repères, d'espèces de marques. Où en fait c'est les différentes rythmiques, si je ne me trompe pas, aux différentes progressions de l'album. Et c'est assez marrant, quoi, parce que clairement, ça marche parce que c'est vraiment les différents marques où il y a où il y a ces différentes rythmiques, ou différents synthèses sonores, quoi. C'est complètement fou. Donc d'ailleurs, ça ressemble à ça. Non, franchement, c'est un super projet, pour ma part. Je pense que quand il y a eu la promotion, ça devait être vachement incroyable, quoi, pour l'époque. Pour moi, je ne connaissais pas Afex Twin à cette période. Hein. Je l'ai découvert bien plus tard, Afex. Je l'ai découvert en 2021-2022, quoi. Mais ça devait être incroyable, quoi. Donc, les titres que je vous recommande, je vous recommande le deuxième titre, Xmas Event 10 Thanaton 3 Mix. C'est ce titre-là où on entend la voix d'un des enfants d'Afex Twin. Il est juste génial, très progressif, il est incroyable. Je vous recommande 180 dB, qui est un des titres les plus connus d'Aphex Twin. Il est incroyable, il y a un côté très bougeant, mais il y a un côté un petit peu dissonant, assez étrange, mais en même temps il est bougeant. Je trouve qu'il est génial ce titre-là. Il le joue pas mal dans un de ses concerts. Et je vous recommande le dernier titre, I Sna, qui est magnifique. On entend ces espèces d'oiseaux, il y a ce piano qui arrive. Et pareil, c'est très doux et il est génial. En plus, quand j'entends ces oiseaux, je pense à Bird of Canada aussi. Ouais, bref, c'est un superbe morceau. Alors moi, personnellement, le titre que je préfère, c'est Xmas Elvat 10 Thanaton 3 Mix. Donc voilà, pour Aphex Twin. Donc là, on passe 9-8 ans après.
Alors c'est une femme, bon, comme vous avez dû entendre. Alors elle est pas trop connue comme artiste. Cet album que je possède, en fait, c'est du down tempo électro. Donc je possède le projet C/0. Alors, c'est vrai que là, vous vous dites qui c'est cette artiste. Alors, elle vient de commencer, en fait. C'est une artiste japonaise, une musicienne japonaise. Et clairement, il y a du potentiel. Franchement, allez écouter ce qu'elle fait. Surtout cet album, il est juste génial. Elle a commencé en 2019. Et sa musique, il y a un côté aussi très Aphex Twin dedans. Hein, je ressens du Aphex Twin. Alors lui, je me suis acheté chez un disquaire. Il faut savoir comment j'ai découvert cet album. En fait, mon disquaire Balade Sonore, où je me suis acheté cet album, eh bien, a publié sur Instagram différents albums où c'était un truc spécial électro, et il montre cet album. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il décrit comment est l'album, etc. Et tout de suite, la description, j'ai tout de suite foncé parce que c'est tout ce que j'aime dans l'électro. Et clairement, j'étais pas déçu. Il y a vraiment, vraiment du potentiel. Hein. Si vous aimez bien Fourtet, John Hopkins, c'est un peu du Jamie XX, mais ça, c'est plus vers la fin, où ça ressemble un peu à du John Hopkins et du Jamie XX. Allez écouter l'album, il est génial. Il est génial. Et même la pochette est vraiment stylée, quoi. Cette espèce d'éclaboussure d'eau colorée. Violet, je dirais, on dirait des espèces du violet bleu rosé, et vraiment très très cool. Donc derrière ça ressemble à ça. Voilà, vous pouvez apercevoir les titres. Et il est très très cool. Alors on la voit aussi beaucoup alors, on la voit beaucoup sur YouTube où elle est dans des pubs d'Ableton, etc. pour les différents instruments. Et comme je vous dis, franchement, il y a du potentiel. Hein. Donc la sous-pochette ressemble à ça, tout simplement. Et le vinyle ressemble à ça. Voilà. Elle fait beaucoup de modifications de voix, beaucoup de voix un peu glitchées, assez robotiques. Enfin, c'est génial. Beaucoup de synthé, de rythmique. Il y a quelque chose aussi de très progressif là-dedans. Il est génial quoi, comme projet. Franchement, je vous recommande de l'écouter. Alors, pour l'écouter, c'est assez spécial car en fait, ce projet n'est pas sur YouTube. J'ai essayé de le regarder sur YouTube, mais je ne le trouve pas. Il est, j'ai l'impression, nulle part. Sauf si vous êtes abonné à des plateformes de musique comme Spotify, Deezer, vous trouverez le projet. Alors, je vous remettrai le nom de l'album en lien de la description. Donc vous l'écoutez, mais comme je vous dis, il y a du potentiel. Alors, les titres que je vous recommande le titre éponyme, hein, le premier titre C/0, le deuxième Human Energy, et je dirais le troisième Double Standards, où il y a cette espèce de voix complètement modifiée. Et moi, mon titre préféré, bah, je dirais C/0. Voilà. Alors avant que cette vidéo se termine, je tiens à vous dire que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Déjà, prenez vos agendas car le jeudi prochain, je vais interviewer une personne euh, très 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 connue dans cette communauté. Voilà. Donc je vous laisse le suspense car j'ai vraiment hâte. Donc rendez-vous jeudi prochain à 20h30. Je pense que ça va être un super live. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Au revoir à tous et salut!